Et bonjour à tous, toute dernière vidéo sur le jour 24, le dernier jour du calendrier de l'Avent de la cybersécurité de TryHackMe 2023. Et on va partir pour de l'analyse mobile. Alors, juste avant, je vais vous montrer qu'il y a quand même il y a un jour, un autre jour 24 avec une sorte de petit jeu. Alors, on va pas le faire parce que c'est inutile, enfin on n'apprend rien, c'est juste pour remettre des preuves par rapport à tous les jours qu'on a fait. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, jour 6 on avait vu que dans la corruption de mémoire, il y avait un fichier qui en fait va pouvoir servir pour preuve. Donc, bon, bref, c'est un truc qui est pas intéressant. Du coup, je l'ai fait pour avoir une chance de remporter des cadeaux supplémentaires, mais j'ai rien gagné malheureusement, tant pis. Là, c'est pareil, il y a rien. Et, euh, et la fin en mode feedback, si on veut donner un feedback. Après la fin, on avait un petit flag, donc rien d'intéressant. Donc le dernier vrai truc, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui, l'analyse mobile. Alors, on start la machine comme d'habitude, en fait, c'est via une attack box. Et dedans, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire que, voilà, ils nous refont un petit topo sur l'analyse du qu'est-ce que le forensic, mais ça, on avait déjà vu ce que c'était dans tout ce qui était disque forensic, log analysis. En fait, à chaque fois, ils répètent un petit peu ce que c'est que le forensic. Donc ça, on va passer. Là, ils nous disent il y a différents moyens, différentes façons pour récupérer une image disque. Alors, image disque, soit un disque dur, soit d'un smartphone, soit de... C'est à peu près la même chose. Donc, il y a soit l'acquisition statique, c'est-à-dire que l'outil, donc la machine, il est éteint, elle est éteinte, la machine, mais on va faire une copie, donc une image, bit par bit, au niveau de la machine. Il y a la même chose, mais quand c'est allumé, du coup, ça s'appelle du live acquisition. Il y a en fait sélectionné que certains fichiers, donc c'est logical acquisition, ou par exemple tous les points PNG qu'on va récupérer, ce genre de choses. Et il y a aussi récupérer uniquement les fragments de mémoire qui ne sont plus alloués. Et ça, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, les zones qui ne sont plus allouées, ça veut souvent dire, enfin ça veut souvent, ça peut potentiellement dire que peut y avoir des données qui ont été supprimées. Et du coup, ça nous permettrait de tout récupérer, enfin de récupérer les données supprimées. Mais le problème de ça, c'est que c'est beaucoup moins complet, parce que dans les deux premières acquisitions, on récupère absolument tout, et il n'y a aucun souci. Dans le cas où, alors, après ça, ça nous permet également de ne pas tout copier, on a un gain de temps assez de temps et de stockage assez conséquent, puisqu'on ne va pas tout récupérer, uniquement ce qui nous intéresse, donc les zones qui ne sont pas allouées. Mais évidemment, on perd de la donnée parce que on ne prend pas tout, absolument tout le disque. Ici, donc là, ils nous disent, maintenant, on va considérer deux scénarios. Le premier, l'ordinateur est éteint, et le deuxième, l'ordinateur est allumé. Quand l'ordinateur est éteint, ce qu'on va faire, c'est que on va pas l'allumer, parce que si on l'allume, bah, ça risque de modifier des données en l'allumant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un write blocker. En fait, ça va nous permettre de nous connecter au disque dur pour faire de la copie, mais en s'assurant qu'aucune donnée ne va être modifiée. Et du coup, ça nous permet en fait bah, d'avoir une image réelle de ce qu'est sur le disque dur le... quand il est éteint, quoi. Ça nous permet d'éviter de modifier directement les informations. Et on va faire une copie du coup bit à bit du disque. Quand c'est allumé, eh ben, en fait, on va juste récupérer ce qui se trouve dans la RAM. Donc, pour après faire de l'analyse, par exemple, si vous vous rappelez la room qu'on avait faite, enfin la room, le jour qu'on avait fait avec Volatility, alors je sais plus si c'était disque forensic ou c'était. Non, c'était memory forensic, avec Volatility. Bah voilà, par exemple, avec une. Voilà, pardon, excusez-moi, il y a des trucs qui s'ouvrent, je sais pas comment. Par exemple, avec. Alors, Volatility. Non, je veux fermer ça, s'il te plaît. Voilà. Hop, on est retourné là. Je disais avec Volatility, une fois que par exemple qu'on a fait euh, une image de la RAM, eh ben, on va pouvoir utiliser Volatility pour l'analyser. Ici, ils nous disent pour récupérer une image d'un smartphone, c'est à peu près la même chose, mais le souci, c'est qu'en fait, c'est le chiffrement qui va poser problème. Parce qu'un disque dur n'est pas chiffré, c'est simple de le récupérer.
Un disque dur qui est chiffré, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce que si on n'a pas la clé pour déchiffrer les données, bah, on va juste pas pouvoir faire de capture, on va pouvoir accéder à aucune information. Donc là, ils nous refont un petit peu l'historique. Donc Android 4.4, c'était du full disk encryption. Android 7.0, c'était uniquement les fichiers qui étaient chiffrés. Ensuite, Android 6.0, enfin depuis Android 6.0, le chiffrement a été obligatoire, ainsi de suite. Voilà, donc ils réexpliquent machin, les choses un petit peu. Et là, ils nous expliquent maintenant, cas pratique, comment on fait en vrai, enfin en pratique, pour faire une backup, faire une sauvegarde, créer une image d'un portable. Alors en fait, on va utiliser un outil qui s'appelle ADB pour Android Debug Bridge. En fait, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser même sur Linux ou sur d'autres OS. Et en fait, on va utiliser donc ADB pour pouvoir se connecter ou accéder justement au smartphone. On va pouvoir avoir un shell dessus en fait. Et du coup, ADB, il y a une commande qui s'appelle backup. Et on va pouvoir utiliser le "-all" pour tout sauvegarder. Et ensuite, on va spécifier un fichier dans lequel sauvegarder. Le problème de ça, c'est qu'il y a pas mal d'applications qui ne supportent pas l'option backup et même qui peuvent la désactiver avec ceci. Donc allow backup égale false. Et dans ce cas-là, on est un petit peu bloqué. Mais il y a une autre façon de faire. C'est en fait utiliser toujours ADB, sauf qu'on va aller chercher manuellement ce qu'on veut sauvegarder. Donc on va faire ADB shell pour obtenir un shell directement sur le smartphone. Une fois qu'on a ça, on va lister tous les comment ça s'appelle, tous les file systems qui sont montés sur le smartphone. On va grep data parce que nous on veut récupérer que ce qui contient de la donnée. Et ensuite, on va utiliser par exemple ceci, donc ADB pool, pour récupérer le contenu, donc tout le contenu du file system, et le stocker dans une image. Une fois qu'on a fait ça, donc en gros, ça, c'est la même chose que ADB backup, sauf qu'ADB backup, il y a une possibilité de supprimer, alors que là, on va se rendre manuellement sur le smartphone, donc sur la machine, pour récupérer l'information, récupérer le file system et le sauvegarder. Donc ensuite, on va, dans cette room, utiliser un outil qui s'appelle Autopsy, comme son nom l'indique, qui va nous permettre de faire de l'analyse forensique sur différentes images. Donc c'est un outil assez complet qui fonctionne sous Windows. Je ne crois pas qu'il y ait une version Linux, mais en tout cas Windows, c'est sûr que ça fonctionne. Et là, il nous explique, ok, donc maintenant, en fait, quand tu arrives dessus, Autopsy, tu fais une nouvelle affaire. Nouvelle affaire, tu lui donnes un nom, tu fais suivant, machin bidule. Tu lui donnes des données à ouvrir, donc l'image qu'on a donnée. Et ensuite, on lui demande, enfin, il nous demande quelles informations on veut récupérer. On fait next. Ça peut prendre plusieurs minutes et en fait, il va récupérer toutes les informations de l'image pour ensuite nous les afficher et on va pouvoir faire de l'analyse par rapport à ça. Le truc, c'est que eux, ils ont été gentils. En fait, ils nous ont donné une. On n'a pas besoin de créer une nouvelle affaire. On a juste à faire open case. Aller dans les documents, Tracy McGrady. Là, le point AUT pour autopsie. Donc, AUT, c'est l'extension spécifique à autopsie. En fait, en ouvrant ça, on a directement toutes les sources. Ça nous évite de faire nous-mêmes la capture, d'aller dans New Case, de lui donner l'image, ainsi de suite. C'est pour gagner du temps. Mais sinon, c'est exactement pareil, ça fonctionne de la même manière. Et ensuite, par rapport à ça, on doit répondre aux questions suivantes. Voilà, donc c'était juste ça. Donc en gros, là, on n'a vraiment pas grand-chose à faire. C'était vraiment pour nous expliquer comment ça se faisait pour faire de l'analyse forensique. Comment c'était possible de faire de l'analyse forensique par rapport à un smartphone. Donc ici, on nous demande, l'une des photos contient un flag, et en gros, quel est le flag? Donc ici, si on peut voir, dans File Use, donc pour voir les fichiers, donc File Types, on peut voir par mime, par type mime, on veut voir les images, et du coup, on peut regarder par exemple les images JPEG. Si on va pour voir les miniatures des images, on peut voir qu'il y en a certaines qui nous indiquent rien de bien, mais là on peut voir que sur celle-ci, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Si on va dessus, donc après on peut zoomer, hein,
on peut voir que effectivement dessus il y a un flag qui s'appelle THM Digital Forensics. Donc on en a déjà un, c'est sur l'image. Ensuite là on nous dit quel nom a donné Tracy au détective, au numéro de téléphone du détective Frost O. Donc là pareil, on va ici dans les contacts, on va regarder le seul qui a l'air d'être un détective, c'est celui-là. On va dessus, on peut voir que c'est détective Carrot Nose, donc on peut trouver facilement. Là on nous demande dans un des SMS qui a été échangé avec Van Sprinkles, Sprinkles plutôt, ça contient un mot de passe. Et quel est ce mot de passe? Donc on a juste à aller dans les messages. Vous voyez, c'est très intuitif, hein, ça va y est récupérer et on a juste à cliquer sur l'élément qu'on veut pour analyser la chose. Et ici on peut voir qu'on a tous les messages. Donc mmsSMS.db. Si on va à droite, donc là on peut voir le type de message, quand est-ce qu'il a été envoyé, est-ce qu'il a été lu, d'où est la direction, donc si c'est sortant, si c'est rentrant, et vers quel, enfin depuis quel ou vers quel numéro de téléphone ça a été envoyé. Et ensuite on a le texte. Et au niveau du texte, on a juste à regarder. Hop, on va lire tranquillement. I machin bidule. Password, ok, I will save it for you. Check she machin bidule. Donc ça, c'est le mot de passe. On le met ici et en fait, on a terminé la room. Voilà, c'était juste ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, bah, j'allais dire l'année prochaine, mais non, quand je tourne cette vidéo, on est le 4 janvier parce que j'avais pas pu tourner avant. Il y aura une vidéo récapitulative qui va sortir pour la rétrospective 2023 ainsi que mes objectifs en 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de quand elle sortira et des futures vidéos également. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ouais, on fera un petit récap sur le mois de décembre, ce qui s'est passé au niveau de l'Advent of Cyber, l'Advent of Ozint. Donc on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.